Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment pour la première vidéo de 2025. Et bien évidemment, j'aimerais donc vous souhaiter tout naturellement une bonne année 2025. J'espère que ce sera une meilleure année que 2024 et que tout aille mieux dans le monde, etc. Je vais pas on va pas parler politique ou quoi machin, nanana, puisqu'ici c'est une chaîne divertissement, même si oui c'est des threads d'horreur, ça fait peur, etc. Mais mon but à moi c'est de vous sortir de votre petite vie là, que vous puissiez vous évader un petit peu. Voilà, qu'on oublie les problèmes du quotidien. Et bon, quand on écoute des threads d'horreur, je sais c'est un peu chelou, mais bon c'est comme ça. Il y en a qui sont fans de true crime, alors c'est encore pire. J'ai envie de te dire, oh t'écoutes des meurtres et tout. Je dis ça, j'adore aussi. Voilà, je ne peux que vous souhaiter de réussir, que ça soit dans votre vie professionnelle, amoureuse, et puis que surtout, je pense surtout la santé. Voilà, pour vous et vos proches. Au début, je m'étais dit, vas-y, je leur fais l'intro, je leur dis tout nanani nanana. Mais en fait, on va pas faire de nanani nanana. On va raconter des threads, parce que moi, ça fait un petit moment que j'en ai pas raconté. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors, on va directement commencer avec ce premier thread. Selena ne poste normalement pas ce genre de choses et elle espère ne pas le regretter. Et surtout, elle a vu quelqu'un mentionner brièvement ce subreddit. Je vous laisse deviner lequel. Un petit Let's Not Meet? Ouais. Et en fait, elle s'est dit que ce serait l'endroit idéal pour partager une histoire horrible qui lui est arrivée. Et c'est une histoire que normalement, elle n'a racontée à personne. Et effectivement, je dois vous le dire, il y a des trigger warnings pour cette histoire. On va parler d'agression S. Elle nous le dit, elle va donner le moins de détails possible, mais faut être conscient qu'il y aura ça, de l'agression S. Pour ceux qui capteraient pas, ça va être 18+, quoi. Il y a environ un an, à la même période, Selena s'ennuie et elle traîne sur le net. Bon, rien d'inhabituel pour elle, mais bon, elle décide d'aller sur Omegle. Omegle, c'est un site qui permet de parler à des inconnus, que ça soit par vidéo ou par chat. Ça existe depuis longtemps et elle l'utilisait souvent quand elle était plus jeune pour tuer le temps. Il y avait pas mal de pervers, bien sûr, mais elle a aussi eu pas mal d'interactions et de conversations sympas sur ce site. Sur Omegle, on pouvait taper des tags. En gros, c'est des mots-clés qui décrivent le type de conversation ou de personne que l'on veut rechercher. Et le site, il mettait en relation des personnes qui avaient le même tag. Et Selena, elle utilisait tout le temps un tag qui s'appelait Alt, pour alternatif. Elle a l'impression que ça éliminait pas mal de personnes grossières et ça la mettait en contact avec des personnes plus ou moins de son âge, sachant qu'elle avait 19 ans à l'époque. Elle rencontre quelqu'un qui s'appelle Kane et il commence à discuter par message. Il lui dit qu'il a 23 ans et elle lui donne son âge. Ils échangent quelques banalités, la météo et tout, vous connaissez. Et sans s'en rendre compte, en fait, ils parlent toute la nuit. Mais genre vraiment toute la nuit. Ils vivent dans le même fuseau horaire et elle est restée debout jusqu'à 6h du matin à discuter de philosophie, de la vie et de leurs intérêts, juste parce que c'était intéressant et qu'elle passait un bon moment. Alors qu'ils parlent de leur lieu de résidence, ils lâchent d'un coup. Mais tu sais quoi? On devrait se rencontrer un jour. Selena elle rigole, mais il s'avère qu'en fait il est sérieux. Et il s'avère qu'ils n'habitent qu'à 3-4 heures l'un de l'autre. Donc effectivement, ils envisagent vraiment la chose. Selena, c'est quelqu'un d'anxieuse, mais pour une raison ou une autre, elle se dit qu'il pourrait être normal, vu qu'elle vient de passer des heures et des heures à lui parler sans détecter de signaux d'alarme. Alors elle dit oui, pourquoi pas. Elle le sait, c'est une erreur incroyablement stupide. Elle est quelqu'un de gentil et elle fait souvent l'erreur de donner le bénéfice du doute aux autres. Du coup, il commence à organiser un voyage de camping. Il est super motivé pour le faire quelques jours après cette nuit-là, parce que c'est son jour de congé. Selena accepte car elle n'a rien de prévu à ce moment-là. Elle lui demande son numéro pour qu'il puisse parler du voyage ailleurs que sur Omegle. Et il lui donne. Elle lui envoie un message et remarque que les messages sont verts sur son iPhone. Ça indique qu'il utilise un Samsung ou un Android. En plaisantant, elle lui dit un truc du genre « Et qu'est-ce qu'il a ton petit Samsung ?» Après quelques minutes, il lui répond par message qu'il a 2 téléphones et que l'un est pour le travail. Et là, oui, c'est le premier signe d'alarme qui se déclenche dans sa tête. Pourquoi aurait-il besoin de 2 téléphones pour travailler à son âge? Bien sûr, il y a des raisons possibles, mais ça dégage un mauvais sentiment chez elle. Un sentiment qu'elle regrette ne pas avoir écouté. Elle lui demande son travail et il lui dit qu'il travaille pour l'État. Il ajoute qu'il n'a pas le droit de donner des détails sur son travail, parce qu'il a signé des papiers de confidentialité et qui pourraient être virés s'il divulguait ces informations. Selena est toujours méfiante, mais elle se dit qu'il travaille peut-être pour un commissariat de police ou la mairie. Un truc en rapport avec les forces de l'ordre et qu'elle se fait en fait sûrement des idées. Les jours passent et la date du voyage de camping approche. Il veut l'emmener près de chez lui à Nemain Mountain dans l'état de New York. Évidemment, Selena veut faire quelques recherches sur l'endroit où elle va.
Alors, elle tape le nom sur Google. Elle tombe sur plein de résultats concernant le sol de Nimam Mountain contaminé par l'arsenic à cause d'anciennes mines de la région. Tous les articles gouvernementaux qu'elle lit disent qu'il est toujours sûr de faire de la randonnée là-bas, mais qu'il faut se laver la peau et les chaussures après. Selena a toujours un mauvais pressentiment. Elle envoie un message à Kane et lui demande pourquoi ils vont dans un endroit potentiellement dangereux. Il la rassure en lui disant qu'il ne se passera rien et que c'est un endroit où lui et ses amis campent souvent. Ok, ça la rassure un peu, mais après tout, il connaît la région mieux qu'elle. Les parents de Selena sont vraiment très méfiants envers tout le monde. On peut même dire qu'ils sont stricts. Mais c'est pour une bonne raison, ils sont juste protecteurs. Elle leur dit qu'elle va retrouver un ami qu'elle a rencontré sur un jeu vidéo et qu'elle le connaît depuis un mois. Elle sait que ça les effraiera moins que la vérité. Bon, ils insistent sur le fait que c'est une très mauvaise idée. Mais ils finissent par la laisser partir quand Kane arrive devant chez elle. Il ne rentre pas, il attend devant sa voiture. Après une brève présentation, sa mère se présente pour le rencontrer et lui pose quelques questions sur la région où ils vont. Puis enfin, ils partent. Il s'arrête au Starbucks près de chez elle pour qu'il puisse prendre un café, car il est fatigué par la route. Il reste assis dans sa voiture pendant environ 1h30 après ça. Pendant ce temps, il lui demande de donner son avis sur la playlist qu'il a mise. Et il lui montre comment il note chaque chanson qu'il aime dans un petit carnet qu'il garde dans sa voiture. Bon, Selena trouve ça bizarre, mais plutôt mignon. Qui fait ça de nos jours? Après 1 heure ou deux, Selena lui dit qu'il devrait y aller pour pouvoir arriver au camping avant la nuit. Et elle arrête pas de dire « Allez, encore 5 minutes ». Après qu'elle a insisté pendant environ 30 minutes pour qu'il parte à l'heure, il finit par prendre la route. Et pendant les 4 heures de route, Kane parle surtout de lui. Il raconte de longues histoires sur ses amis et une fille avec qui il sortait et qu'il n'aimait pas. Autant vous dire que Selena trouve ça étrange. Qui parle d'une autre fille comme ça à une fille qu'il veut pécho? Bon, après environ 2 heures d'histoire, Selena essaye de changer de sujet. Et elle lui demande ce qu'il aime faire en termes de loisirs. Elle savait déjà ce qu'il lui avait dit en ligne, mais elle essaye d'éviter un silence gênant ou ses divagations bizarres. Il dit qu'il pense qu'il est important de manger sainement et que les gens qui mangent de la malbouffe sont stupides. Il dit aussi qu'il ne porte que des vêtements durables en coton ou en laine. Bon, Selena, elle a aucun problème avec le fait d'être éco-responsable, mais il le dit d'une manière vraiment désagréable. Puis il se tourne vers elle et lui pose la première question sur elle depuis qu'ils sont dans la voiture. « Qu'est-ce qui t'a amené sur Omegle ?» Elle lui répond qu'elle s'ennuyait et qu'elle aime rencontrer des gens nouveaux et intéressants. C'est tout. Il hoche la tête, lentement, pensif, et il sourit, affichant la plus forte expression qu'elle ait vue sur son visage jusqu'à présent. Il dit qu'il aime aller sur Omegle et dire aux gens qu'il est un soldat en Russie et qu'il torture les gens en leur parlant. Selena, elle reste là, silencieuse et le regarde fixement, attendant qu'ils disent qu'il plaisante. Et alors qu'il s'approche du camping, Selena dit qu'elle a un petit peu faim. Kane lui dit qu'ils peuvent s'arrêter à un Whole Foods avant d'aller camper. Bon, dans sa tête, Selena soupire, sachant qu'il va probablement la juger sur ce qu'elle va choisir là-bas. Mais bon, elle a faim, alors elle accepte. Dans le magasin, il lui fait payer leurs 2 repas, parce que soi-disant, sa carte ne marche pas là-bas. Bon, il a même pas essayé de la passer en fait, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Autant vous dire que la petite Selena, ça l'énerve, mais elle a juste hâte d'arriver au camp. Alors, elle paye et ils s'assoient dehors pour manger. Après environ 1 heure, ils sont enfin prêts à aller au camp. Ils montent jusqu'à la montagne et ils se garent sur un petit parking avec environ 3 places. Des voitures sont garées là et des hommes plus âgés les entourent en fumant de l'herbe. Rien de répréhensible en soi, du moins pour Selena, mais ça la met mal à l'aise qu'il soit là si tard. Avant même qu'elle puisse le dire, Kane dit qu'il fait trop froid pour qu'ils portent leurs affaires jusqu'au camping, qui est à environ 10 minutes à pied. Bon, Selena elle est super surprise et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais t'aider, on n'est pas venu ici pour rien. » Il insiste et lui dit de sortir de la voiture pour sentir le froid. Il dit qu'il faudrait du temps pour monter leur tente et que, en fait, c'est trop pour eux. Hors de question pour Selena de sortir de la voiture et d'être confrontée aux hommes sur le parking à côté. Alors, elle baisse à moitié la vitre et tend la main. Effectivement, il fait super froid. Selena est agacée, mais elle accepte de dormir dans sa voiture pour la nuit. Elle est clairement déçue que leur voyage soit gâché. Il reste assis en silence pendant un moment, visiblement mal à l'aise parce qu'elle est agacée et qu'il ne sait pas comment la réconforter. Selena se glisse sur le siège passager et commence à scroller sur les réseaux sociaux pour passer le temps. Il lui prend son téléphone des mains et lui dit « Viens là !» Il tape sur ses genoux en disant ça. Selena est déjà agacée par la situation et ne comprend pas ce qu'il compte faire. Elle lui dit « Ah, c'est ça, t'es marrant toi. »
Elle reprend son téléphone qu'il a jeté sur le plancher de la voiture. Avant qu'elle puisse l'attraper, il se penche, la soulève du siège et la jette sur la banquette arrière. Ensuite, il commence à l'agresser. Selena ne se souvient pas de la plupart de ce qui s'est passé. Elle avait les yeux fermés et priait pour que ça s'arrête. Une fois qu'il a fini, il la repousse sur les sièges et se rhabille. Il lui sourit alors et lui dit « Alors, c'était comment ?» Selena le regarde fixement, les larmes aux yeux. Il remonte sur le siège avant, pose ses pieds sur le volant et s'endort. Selena ne sait pas quoi faire. Elle reste assise sur la banquette arrière, immobile, pendant environ 2 heures, essayant de comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle pense à appeler sa mère, à appeler le 911. Elle y pense pendant ce qui lui semble être une éternité. Elle a déjà été agressée une fois et ça a brisé le cœur de ses parents. Elle sait qu'apprendre ça les détruirait complètement. Et elle a aussi peur de ce qui se passerait si elle leur disait. Elle ne veut pas que son père ou son frère aille en prison à vie parce qu'il sera en colère et voudrait se venger de ce type. Alors elle reste assise là, toute la nuit, à regarder les hommes dehors fixer la voiture et fumer leurs joints. Elle ne se souvient pas de s'être endormie, mais elle finit par se réveiller à cause du vent qui frappe la voiture. Elle est en position fétale, assise bien droite, serrant ses jambes avec ses bras. Kane remarque qu'elle est réveillée et lui dit qu'il est temps de partir. Selena a tellement peur de lui qu'elle a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. L'adrénaline la parcourt et elle commence à chercher sur la banquette arrière et dans leur sac de voyage quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme au cas où il recommencerait. Elle finit par agripper sa bouteille d'eau en métal pleine. Ce n'est pas mortel mais ça peut assommer quelqu'un et la tenir la rassure. Elle reste à l'arrière et Kane commence à conduire. Elle lui demande où ils vont et il répond prendre le petit déjeuner. Presque comme si c'était évident et qu'elle était idiote de poser la question. Après être redescendu de la montagne, il se gare sur un parking et lui dit de sortir. Il lui dit qu'ils sont arrivés. Selena sort de la voiture et reste près d'elle. Elle pense à s'enfuir mais elle ne veut pas risquer d'être poursuivie et rattrapée par lui. Elle le suit jusqu'à un petit restaurant mexicain au coin de la rue et il lui dit de commander des pancakes pour qu'il puisse en avoir. Ça l'énerve encore plus, mais elle ne dit rien parce qu'elle a peur des conséquences s'il voit qu'elle est en colère. Elle mange quelques bouchées et il mange joyeusement le reste de son assiette. Il paye rapidement en liquide et la ramène à la voiture, où il s'allonge sur la banquette arrière. Il lui dit qu'il va faire une petite sieste parce qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Selena ne veut pas se disputer, alors elle le laisse dormir. Comment peut-il dormir aussi profondément après ce qu'il vient de faire? Il dort pendant environ 3 heures. Pendant tout ce temps, Selena regarde des vidéos sur YouTube, essayant de se calmer et de garder la tête froide. Il est environ 9 h du matin et à ce moment-là, sa mère se réveille et lui envoie un message pour lui dire de rentrer. Selena lui dit que Kane fait une sieste et qu'elle rentre bientôt. Sa mère n'aime pas ça et insiste pour qu'elle rentre tout de suite. Selena est contente d'avoir une raison de partir, une raison qui pourrait convaincre Kane. Elle le réveille et il se met en colère en disant « Mais tu te fous de ma gueule toi? Arrête de me réveiller. La prochaine fois, joue avec ton téléphone, regarde Toc Toc ou un truc dans le genre. » Selena tremble, mais elle réussit à dire que sa mère veut qu'elle rentre et qu'ils doivent y aller. Il lui dit de le laisser dormir encore 30 minutes et il lui dit de mettre un minuteur sur son téléphone, ce qu'elle fait bien évidemment. Ces 30 minutes lui semblent une éternité et une fois le minuteur déclenché, elle le réveille une fois de plus. Cette fois, elle se filme en train de le réveiller parce qu'elle a peur de ce qui va se passer. Il est à nouveau en colère et elle lui dit que les 30 minutes sont passées. Elle lui demande de partir. Elle le supplie de partir, mais il refuse. Encore et encore, il dit qu'il ne parte pas. Selena tremble de façon incontrôlable, mais elle fait bonne figure et fait semblant d'être enjouée. Elle dit « Ok, je vais juste prendre un Uber alors. » Elle se retourne et commence à ouvrir la portière quand elle sent sa main saisir son épaule et la tirer vers le bas. Honnêtement, elle pense qu'elle a perdu connaissance de peur pendant quelques secondes. Il lui dit alors « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Sa main est toujours sur son épaule, ses doigts pressant sa peau. Son esprit s'emballe et elle est au bord des larmes. Ça attire son attention et elle fait rapidement semblant en disant que sa mère appellera la police pour venir la chercher si elle ne rentre pas bientôt. Elle avait mentionné plus tôt que son père travaillait dans les forces de l'ordre. Donc, c'est un mensonge un peu plus crédible. À la mention de la police, quelque chose change sur son visage. Il a l'air paniqué. Il la lâche et accepte à contre-cœur de la ramener chez elle. Selena ressent un profond soulagement, le plus profond soulagement qu'elle n'ait jamais ressenti. Et elle ravale sa salive alors qu'ils montent sur le siège avant et commencent leur trajet de 5 heures pour la ramener chez elle. Le trajet du retour est beaucoup plus calme que l'aller. Quand ils arrivent enfin dans la ville où vit Selena, il est 23h30. Kane s'arrête sur la route principale juste avant d'arriver chez elle. Et là, Selena voit des lumières bleues clignotantes derrière eux.
Son premier réflexe, c'est d'avoir super peur parce que son père est policier. Alors, elle a toujours fait super attention à ne pas enfreindre le code de la route. La police les arrête et 2 agents sortent de la voiture. Selena baisse frénétiquement sa vitre pour qu'ils voient son visage, la fille de leur collègue. L'un d'eux la salue et a l'air à la fois inquiet et déçu de la voir dans cette situation. L'autre policier dit à Kane de sortir de la voiture, pendant que Selena explique ce qu'ils font dehors si tard. Elle leur épargne les détails illégaux et horribles. Elle est fatiguée, effrayée et a juste besoin d'être en sécurité chez elle. Elle ne veut pas non plus qu'il réveille son père avec de telles nouvelles. Selena entend le 2e policier demander son identité à Kane. « Alors, comment tu t'appelles, fiston ?» Kane marmonne quelque chose et le policier lui dit de parler plus fort. Le nom qu'il donne n'est pas Kane et il dit au policier qu'il a 22 ans, pas 23. Le cœur de Selena se serre et elle reste assise, là, immobile, pendant qu'ils expliquent à Kane qu'il a grillé un stop et qu'il le laisse partir avec un avertissement. Ils disent également à Selena de rentrer chez elle et elle hoche la tête. Une fois qu'ils sont repartis, Selena laisse ses émotions prendre le dessus et commence à crier sur l'étranger à côté d'elle. « Mais pourquoi tu m'as menti? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Il a l'air perturbé par ses cris et lui dit de se calmer. Il lui dit qu'il est désolé d'avoir menti. Il dit qu'il n'a menti sur son identité que pour sa propre sécurité. Ce qui rend Selena encore plus dingue, vu qu'il vient de l'agresser. Elle continue de lui crier dessus pendant tout le trajet jusqu'à chez elle. Et une fois arrivée, elle ouvre les portières de la voiture et commence à jeter ses affaires sur la pelouse, désespérée de s'éloigner de lui. Il essaye de lui parler, de lui donner d'autres excuses pitoyables pour ses actes. Mais elle lui crie de s'éloigner et qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Selena ramasse ses affaires et les emmène dans sa chambre pendant que ses parents dorment profondément, sans se douter du terrible secret qu'elle cache. Elle réveille sa mère et lui dit qu'elle est rentrée, comme elle lui avait demandé. Une fois dans sa chambre, Selena s'effondre. Ce qui lui est arrivé commence à la frapper de plein fouet. Alors qu'elle sanglote silencieusement sous sa couverture, son téléphone s'allume avec un message de Kane. Dessus, c'est écrit « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Si ça peut te rassurer, je viens de me faire arrêter. Donc c'est mon karma, j'imagine. Dis-moi si tu veux me parler. » Selena sent une vague de nausée la submerger. Elle fait une capture d'écran du message, bloque son numéro et supprime son contact. Elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Et elle n'a plus fréquenté personne depuis, à part son petit ami actuel, qui, Dieu merci, est normal. Elle repense encore presque tous les jours à ce qui s'est passé et se sent toujours mal à l'aise quand quelqu'un qu'elle ne connaît pas s'approche d'elle, même si c'est juste un inconnu dans un magasin. Selena sait que ce qui s'est passé est le résultat de ses propres actions irréfléchies d'adolescente. Elle sait qu'elle n'aurait pas dû rencontrer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, mais elle pensait qu'il serait une personne normale, au moins un minimum. Elle aurait aimé écouter son instinct et les avertissements de ses parents. Et elle ne sait pas ce qui se serait passé si elle n'avait pas inventé cette histoire de police. Elle ne veut même pas y penser. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread qui est un témoignage, forcément. Enfin, c'est une sorte de témoignage, j'ai envie de dire. Bien évidemment, j'y ai pensé aussi, on se dit mais pourquoi? Bon, déjà c'est pas sa faute. Elle le dit, ouais, c'est à cause de mes actions irréfléchies. Non, bah oui, c'est un peu bête de rencontrer quelqu'un et tout, mais c'est pas ta faute. L'acte horrible, c'est lui qui le commet, ok? Bah, c'est un truc américain, donc elle verra pas l'histoire, je préfère vous le dire. Alors oui, il y a un truc qui me chagrine énormément, c'est quand il y a les policiers qui les arrêtent. Tu sais que ton père est policier, le mec, en plus, il te reconnaît, donc il sait que t'es la fille de l'autre policier. Tu te dis, moi je suis elle, mais c'est toujours plus facile à dire, bien sûr, bien évidemment, il y en a plein qui vont être d'accord avec moi, je pense, et d'autres qui diront bah non. Mais effectivement, tu te dis, mais le policier, dis-lui, tu sors de la voiture et tu lui dis, mais ce gars-là, là, il m'a agressé S. Donc tu l'arrêtes et c'est ciao. Et effectivement, comme c'est la fille de l'autre policier, il va passer un mauvais quart d'heure. Et c'est dommage parce qu'en plus de ça, bah, ce gars-là, il est sûrement en liberté maintenant. Alors que si elle avait fait ça, bah, elle aurait pu se protéger elle, avoir un peu de justice et surtout protéger d'autres femmes. Parce que ce gars-là, il va continuer en fait. Des femmes ou des hommes, on sait rien, je sais pas ses penchants. Mais là en tout cas, il a fait ça à une femme. Donc effectivement, c'est un petit peu dommage, elle aurait pu penser plus qu'à elle-même sur ce coup, parce qu'elle dit oui, j'ai pas envie que mes parents m'engueulent, mais je crois qu'on en est plus là. Enfin, quand il t'arrive ça, c'est plus facile à dire qu'à voilà, mais la conclusion elle est un peu dure, je vais pas vous mentir, donc je pense que je vais l'arrêter là. On va passer au prochain thread et il lui dit de commander des pancakes. Des pancakes. Alors juste avant que commence ce second thread, pendant que je tiens tout le monde, que vous n'êtes pas parti, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, voilà, pour faire un petit peu plaisir. Bon, ça fait plaisir, tout simplement. Voilà, puis si t'es là, c'est que t'as quand même kiffé la vidéo. Enfin, elle n'est pas finie, bien sûr, mais
Je veux dire que c'est, voilà. On n'oublie pas les bonnes résolutions. Voilà, c'est votre résolution de 2025, ça, je vous l'impose. Mettre les pouces bleus. Non, je déconne. Faites ce que vous voulez, hein, mais si vous kiffez, c'est toujours bien pour moi. Hein. Je vais pas vous mentir. Allez, on commence avec ce second thread. Suzy, elle a environ 8 ans à l'époque et il faut savoir qu'elle grandit dans une toute petite ville, genre 600 habitants. Autant dire que tout le monde se connaît et comme son père travaille à l'école, tout le monde la connaît aussi. Du coup, elle se sent en sécurité avec n'importe qui lui parle. Au sous-sol de la bibliothèque, ils ont une sorte de petit groupe de jeunes sans religion. Il y a Just Dance, du air hockey et du billard. C'est un petit endroit sympa pour les enfants du coin. Un soir, le frère de Suzy organise un match de basket à domicile, au gymnase local. C'est un immense terrain couvert dans un grand bâtiment en briques en centre-ville et on le voit depuis la bibliothèque. C'est à 2 pas et comme sa cousine, sa sœur et elle n'ont pas envie d'y aller, elle préfère aller au groupe de jeunes. Suzy se souvient qu'elle joue au air hockey quand la porte s'ouvre et qu'un homme d'âge moyen entre. Elle ne le reconnaît pas et trouve ça bizarre qu'il traîne dans un endroit pour enfants. Il s'intéresse tout de suite à elle et Suzy se rappelle qu'il porte une veste en cuir, des lunettes et qu'il a les cheveux gominés en arrière. Il lui dit qu'il s'appelle Jim et Suzy se dit tiens, mon père connaît un Jim, donc il doit le connaître. Elle est naïve, elle le sait bien maintenant. Elle lui dit son nom et il lui demande si elle veut aller au match de basket avec lui. Suzy se dit bah pourquoi pas. Son frère joue et c'est juste à côté. Il lui dit même qu'il lui achètera des bonbons au stand de la buvette une fois arrivé. Alors Suzy sort avec lui, sans prévenir sa sœur ni sa cousine. Il marche dans le noir sous les quelques lampadaires en passant devant le parc. L'homme lui demande si elle a des frères et sœurs et elle lui dit que oui et que son frère joue justement au match. Suzy ne se souvient pas s'ils parlent encore pendant le trajet, mais ils arrivent au match. La femme qui prend l'argent en haut des escaliers, Dawn, est sa conductrice de bus. Encore une fois, petite ville oblige. Dawn jette un regard super bizarre à l'homme, mais il paye l'entrée de Suzy et lui achète de la réglisse et du popcorn. Il s'assoit tout en haut des gradins, à l'extrémité. C'est là que Suzy voit sa cousine et sa sœur. Elles lui font signe de descendre et lui disent qu'elles partent tout de suite. Suzy leur dit qu'elle ne peut pas, vu qu'il vient de payer pour elle. Mais bon, elle y va et dit à l'homme qu'elle doit partir. Il lui répond qu'elle ne peut pas. Heureusement, sa cousine et sa sœur viennent la chercher avant qu'il n'ait pu ajouter quoi que ce soit. Et elle la gronde bien sur le chemin du retour. Quand elle rentre, sa tante lui passe un savon et Suzy pleure jusqu'à dormir. Maintenant, elle a 20 ans et elle a appris à se débrouiller et à faire preuve de bon sens. Ce qui la trouble encore, c'est que l'homme n'a pas de voiture. Et s'il en a une, elle se demande bien où il l'a garée. Elle a vraiment eu de la chance que cette histoire ne se soit pas terminée plus mal. Voilà, petite histoire, mais clairement trop chelou le mec. Déjà, bon, c'est simple. Le gars, il parle de bonbons. Je suis désolé, hein, mais on le sait très bien. Quand ça parle de bonbons, c'est juste trop chelou à chaque fois. Enfin, qu'un adulte propose des bonbons à un enfant, c'est bizarre. Bon, après, si tu le connais, c'est ton gosse. Enfin, comprenez, faites pas les... Des fois, il y en a aussi, ils aiment pas le second degré ou quoi. Ils comprennent pas, ils sont tout premier degré. Moi, je donne des bonbons à mon enfant, mais pourtant, ça veut pas dire que je fais des trucs avec. C'est normal, t'es son père, t'es sa mère. Enfin, oh, soyez quelqu'un d'externe, inconnu. Vraiment, un inconnu que tu ne connais pas. Ok? Et des fois, il y en a, ils sont terre à terre, vraiment. Et... Des fois, vous me faites peur dans les commentaires, certains. Bon, c'est certains et généralement, voilà quoi. Bon, j'espère que vous avez kiffé ces histoires. Si c'est le cas, vous connaissez. Petit pouce bleu, abonnement. Et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Mais bon, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.